Ce qui me dérange un peu dans cette discussion, c'est qu'après toutes ces années du féminisme, on parle toujours des relations entre hommes et femmes. Je crois que ce serait plus utile de regarder les mécanismes, donc le mécanisme de pouvoir dans la société. Ce matin, on a parlé de la Révolution française et de la fraternité, égalité et tout ça. Et c'est quand même remarquable qu'on parle ici de la moitié de la population, les femmes, et qu'on est toujours en train de discuter, comment dire, des mécanismes entre hommes et femmes, mais ce sont des mécanismes de pouvoir dans la société. Et pourquoi, quand on veut que les hommes aussi s'engagent dans cette discussion, pourquoi ne pas discuter sur ces mécanismes? Parce que je vois les mêmes mécanismes entre les femmes et les femmes, et les mécanismes entre les hommes et les hommes. Je ne vois presque pas de différence. Parce qu'il s'agit de pouvoir, et qui a le pouvoir, qui donne le pouvoir, qui prend le pouvoir, et tout ça. Il me semble que ce matin, en tout cas Sylvie a dû aborder cette question. Quand on parle de rapports hommes-femmes, on parle de rapports sociaux de sexe. Par définition, dans la théorie féministe, ce sont des rapports asymétriques qui sont caractérisés justement par le pouvoir. C'était implicite, il me semblait, dans la discussion. Mais tu veux insister sur le fait qu'il s'agit de rapports de pouvoir qui peut aussi, des rapports de pouvoir peuvent exister au sein des femmes. Ça, je crois que tu as tout à fait raison. On n'a pas parlé de ça, mais c'est tout à fait juste. C'est d'ailleurs peut-être une des choses frappantes dans l'évolution actuelle. C'est le gap au niveau des femmes, c'est-à-dire que l'écart entre les femmes instruites, ayant des postes parfois extrêmement à grande responsabilité, au sommet de la hiérarchie, et les femmes qui sont peu scolarisées, très précarisées, etc. Cet écart tend à grandir. Hein, il y a déjà des études qui ont été faites. Donc il y a aussi effectivement des rapports de pouvoir. Et alors pour reprendre la question du travail ménager, on est hors enseignement, mais j'ai quand même envie de le dire, c'est que à quel prix finalement, qui va payer le prix des femmes hyper scolarisées à des postes de grande responsabilité? Ce sont les femmes immigrantes, les femmes qui sont sans papier, etc., et qui font le travail domestique que les autres ne vont pas accepter. Donc on n'a pas avancé tellement, pas assez à mon avis, sur le plan de la répartition des tâches au niveau de la famille, au niveau du privé, et que donc ces tâches du privé sont prises en charge par toujours des femmes. Et des femmes qui se trouvent dans des rapports de pouvoir par rapport à d'autres femmes. Ça, je crois que c'est très grave. Enfin, il faut l'avoir à l'esprit.